Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler carte mère, et carte mère pour les processeurs AMD Ryzen qui, comme vous pouvez sans doute le voir dans les configurations que je conseille sur mes streams, est une plateforme que j'apprécie énormément. La carte mère que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui est la MSI X370 Crate Gaming. C'est une carte mère en socket AM4 qui pourra accueillir tous vos derniers processeurs AMD. Elle a le chipset X370 qui est le chipset le plus haut de gamme disponible pour les AMD Ryzen, ce qui est quand même sympathique au vu de son prix qui est de 200 €, donc ça la classe quand même bien. Elle vous permettra d'accéder à toutes les fonctions disponibles sur la plateforme et de ne pas être bridé en termes d'overclocking, etc. On va pas traîner, on va tout de suite parler d'un des plus gros points forts de cette carte mère, c'est son esthétique. Très franchement, regardez-la, elle est juste magnifique. Bon, noir avec des petits thèmes de blanc, c'est MSI qui a lancé quasiment en premier ce thème avec la série Crate. Là c'est un petit peu plus agressif avec un petit style avec des traces de griffes blanches qui sont vraiment très sympas, ça donne vraiment un look exceptionnel à cette carte mère. Alors bon, le PCB est très joli, bon c'est organisé à la MSI, donc c'est un PCB qui est très beau avec très peu de composants dessus, donc c'est quand même très sympa à regarder. On a le petit cover pour les connectiques arrière avec un petit Crate Gaming marqué dessus, toujours la même esthétique. On a les radiateurs pour les étages d'alimentation qui eux aussi ont été customisés avec une petite plaque par dessus et donc le même thème, et franchement ça rend très joli, surtout que bon là vous pouvez pas le voir en vidéo mais c'est en relief, donc mine de rien ça se voit quand même un peu mieux. Voilà, c'est vraiment une carte mère qui est léchée. Je regrette juste en fait que le refroidissement du chipset soit pas plus typé comme le reste de la carte mère, parce que quand on peut le voir, il y a même les ports PCI Express qui sont doublés avec un petit truc en aluminium et qui sont eux aussi adaptés au thème, ce qui est franchement très joli, et c'est un petit peu dommage que le chipset fasse presque tâche au final. J'aurais aimé quelque chose un petit peu plus, voilà, même si c'est quand même dans la continuité du design, je le trouve un peu trop sobre par rapport au reste. Au niveau connectivité, il y a tout ce qu'il faut, 2 USB 2, un PS2 pour vos claviers souris, du DVI, de l'HDMI si vous avez un processeur qui a un IGP pour pouvoir brancher un écran. Vous avez 4 USB 3, 1 gigabit LAN, un USB 3.1 et un USB 3.1 de type C, et les 6 sorties audio. On peut le voir, on a 3 ports PCI Express 16X et 3 ports PCI Express 1X, qui est franchement pas mal pour une carte mère de cette gamme. On a par contre un seul port M2, ce qui la différenciera à mon goût, et essentiellement avec la ASRock X370 Killer SLI, qui en fait a moins de ports PCI Express, voilà, mais qui a 2 ports M2, donc c'est un choix à faire pour vous. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a besoin, 2 connecteurs USB 3.0 façade, voilà, il y a 6 ports SATA, ce qui est à mon avis très raisonnable pour une carte mère à ce prix là, voilà. Après vous allez avoir tous les petits trucs un petit peu marketing de chez MSI, c'est-à-dire l'audio boost, le VR boost carrément, ça c'est génial, ça me plaît énormément. Enfin voilà, vous avez pas mal de fonctions qui seront assez inutiles. Par contre on peut voir que cette carte mère a l'absence de connecteurs RGB pour par exemple des bandes LED, contrairement à la ASRock que je peux avoir dans mon ordinateur, la X370 Killer SLI. Mais bon voilà, c'est un choix, c'est une carte mère qui franchement est pas dégueulasse. Il y a un truc que j'aime bien souligner aussi quand je teste une carte mère, c'est les connecteurs pour ventilateur. Alors il y en a 6, je vous les entoure sur la vidéo pour que vous les voyez bien. Je trouve c'est un petit peu faible, j'aimerais bien en avoir 8, surtout que bon aujourd'hui on est vite à des rades de 360, un ventilo en bas du boîtier, l'arrière, etc. Donc je trouve ça un peu faible. Bon, après il y a pas mal de boîtiers qui ont des hubs, vous pouvez avoir des Y et tout, mais j'aimerais quand même en avoir un peu plus. Après sur des cartes mères encore plus haut de gamme, il n'y en a pas forcément plus, mais je trouve que c'est un peu faible dans certains cas. Après bon voilà, c'est pas non plus horrible. Donc voilà, c'est donc tout pour la petite review de cette carte mère. Je vous l'ai présentée parce que j'ai l'occasion de l'avoir entre les mains pour tester les processeurs AMD Ryzen. Les vidéos arrivent très bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci à MSI de me l'avoir prêté pour pouvoir faire tous mes tests. Voilà, c'était une petite carte mère, je la trouve assez jolie, et bon, même si c'est pas forcément la plus rentable qui existe, une carte mère blanche, jolie, sympa, à ce prix-là, c'est quand même plutôt sympathique. Et puis, il y a toutes les fonctionnalités qu'il vous faut pour faire un PC plutôt sympathique. Donc voilà, je remercie aussi les tipeurs qui me soutiennent. Donc si vous voulez faire comme Wino ou Sinjario, vous avez le petit lien dans la description. Un gros merci à eux, ça m'aide énormément. Et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, à très bientôt. Allez, ciao ciao!